Juste quelques jours avant sa mort, le rappeur Lil Loaded poste cette dernière story sur son Instagram. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour mes graves lacunes et toutes les fois où j'ai manqué de vous rendre fier et reconnaissant pour toutes les bénédictions qui m'ont été données dans cette vie. Je demande l'entrée dans votre royaume tout en connaissant mes défauts. Je sais vous aimez tous vos enfants et je suis prêt dans mon âme et dans mon cœur à vous rejoindre. Comme vous avez pu l'entendre, ce message sonne comme une lettre d'adieu à tous ses fans et à tous ses proches. Dawson Morris Robertson, aussi connu sous le nom de Lil Loaded, était un simple jeune rappeur, comme on peut en trouver des milliers aux États-Unis et même dans le monde, qui vivait à Dallas. Et au final, son parcours était assez classique, c'est-à-dire que sa vie se résumait à vivre dans un quartier assez sensible, des histoires de gangs, des règlements de compte, et en règle générale, énormément de violence autour de lui. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans ses clips et dans sa musique, il y a énormément d'armes à feu, il y a aussi énormément de signes de gang, c'est généralement tourné en bas du quartier assez insalubre. D'ailleurs, pour ajouter un peu au folklore, il avait créé cette image de marque où il avait toujours une arme avec lui qui pointait dans la caméra directement, et c'était un peu cette manière de le reconnaître. Et en réalité, contrairement aux autres rappeurs que j'ai présentés sur la chaîne comme Lil Nas X, 6ix9ine ou même XXXTentacion, d'ailleurs je vous ai mis une fiche juste en haut pour que vous allez voir les vidéos que j'ai faites juste avant qui expliquent en détail la vie de ces rappeurs. Comme je disais, contrairement à tous les rappeurs que j'ai précédemment cités, qui ont commencé la musique depuis super longtemps et qui ont sorti pas mal de morceaux, pas mal d'EP, pas mal d'albums avant de réellement percer, Lil Loaded était pas dans le rap game depuis si longtemps que ça. Le mec a commencé en 2018, fin 2018 à peu près. Mais le mec a eu une chance inouïe, et d'ailleurs de plus en plus de rappeurs se font connaître de cette manière-là, c'est juste dingue. C'est littéralement comme si Dieu l'avait béni. Donc maintenant vous vous demandez sûrement comment est-ce qu'il a percé. Justement, je vais vous dire. C'est grâce à l'énorme youtubeur Tommy Craze qui a fait une vidéo de rap sur lui justement. C'est un youtubeur qui est super connu, qui a des millions d'abonnés et qui fait des vidéos réactions sur le rap. Et un jour par hasard, il y avait un concept où Tommy reprenait des vidéos qui faisaient 0 vues, donc des clips musicaux qui faisaient 0 vues sur YouTube, et il réagissait à ces vidéos-là. Et dans le lot, il s'avère qu'il y avait un clip qui était le clip de Lil Loaded. C'était le clip qui s'appelait Block Baby et qui a rendu Lil Loaded ultra connu dans le monde entier. Et Tommy Craze, donc le youtubeur, a tellement kiffé la vidéo que c'est devenu un énorme buzz et la vidéo a pris tellement de vues depuis, et c'est comme ça que ça a commencé avec Lil Loaded. D'ailleurs, ce qui est plutôt cool, c'est que par la suite, le youtubeur, donc Tommy, et le rappeur Lil Loaded sont devenus potes et ils ont même fait des vidéos ensemble. Suite à ça, c'était l'ascension pour Lil Loaded. Son clip a pris de plus en plus de vues de jour en jour. Et aujourd'hui, il est près des 30 millions de vues sur YouTube. Le son a même été certifié disque d'or. Suite à ça, il a sorti un autre clip qui s'appelait Gang Unit, qui a aussi cumulé énormément de vues, vu qu'il est à 40 millions de vues sur YouTube. Les maisons de disques se sont battues pour lui et finalement, elle a fini par signer chez Epic Records. C'est un label où on retrouve des artistes super connus comme Travis Scott, Future, DJ Khaled, enfin plein de mecs comme ça. Et du coup, en 2019, il a sorti 2 mixtapes et un album, A Demon in Blue. Il a aussi fait pas mal de featuring avec des rappeurs connus comme NLE Choppa. D'ailleurs, personnellement, je suis pas un très grand fan de Lil Loaded, mais j'avoue que sa musique Gang Unit a un certain bounce qui est plutôt cool. En résumé, le gars, en l'espace de 2 ans, il est passé de personne à faire 0 vues sur YouTube. Il est même arrivé dans une vidéo grâce à ça, à superstar du rap, à être signé en maison de disques, à faire disque d'or et à avoir des millions de streams. Mais quand tout le sourit comme ça et qu'il semble même être béni par les dieux, qu'est-ce qui l'emmène à tout gâcher et à en arriver au suicide? Déjà, je le dis et je le redirai encore dans les vidéos, une perte de potentiel aussi forte, c'est toujours aussi triste. Quand on voit un gamin faire des trucs aussi cool parce qu'il avait juste 20 ans au final et il venait juste de commencer sa carrière, on se pose toujours la question qu'est-ce qu'il aurait pu faire peut-être d'ici 10 ans, quel morceau il aurait pu faire, est-ce qu'il serait devenu une superstar, comme par exemple Drake qui est là depuis une vingtaine d'années, ou est-ce qu'au contraire il aurait été déchu, je sais pas, mais il aurait peut-être pu proposer des trucs beaucoup mieux par la suite. Et ça, c'est toujours une tristesse. On a le même cas avec XXXTentacion ou même Juice WRLD qui sont partis beaucoup trop tôt. Et c'est toujours le fait de rester dans l'imagination, de me dire qu'est-ce que ces mecs auraient pu faire s'ils avaient vécu plus longtemps, qui réellement me tue. Donc maintenant, concernant sa mort, il y a 2 théories qui sont au final assez proches. La première vient de son ascension beaucoup, mais alors vraiment beaucoup trop rapide. Ça fait beaucoup de fois que je le répète, mais c'est vraiment le cas. De parfait inconnu qui vit dans des maisons délabrées à vivre dans des maisons de multimillionnaires à Hollywood, en aussi peu de temps, c'est généralement pas la meilleure manière de grandir. Surtout qu'on est comme lui, qu'on a que 20 ans et qu'on est très mal entouré. Au final, les rappeurs comme lui qui percent aussi vite se rendent pas compte de l'influence qu'ils peuvent avoir et de l'impact qu'ils peuvent avoir. Parce que ça monte vraiment trop vite en fait, on n'a pas conscience de ce qui se passe. Et quand ils réalisent le truc, qu'ils réalisent à quel point ils sont hauts, c'est là où ils tombent. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je veux pas parler à sa place parce que je le connaissais pas évidemment personnellement, mais sûrement Lil Loaded devait se sentir pas réellement bien dans sa peau. Parce qu'il se sentait peut-être qu'il avait percé un peu trop vite et que les choses avaient changé un peu trop rapidement pour lui. C'est exactement au final la même chose qu'un joueur de loto. Quand un joueur de loto gagne la cagnotte,
il est suivi par la suite par un psychologue. Parce que l'idée de devenir millionnaire ou multimillionnaire du jour au lendemain peut littéralement vous rendre mentalement fou. Et c'est ce qui arrivait à toute la vague qui avait eu un moment sur SoundCloud. Il y avait plein de rappeurs de seulement 17 ou 18 ans qui avaient percé. Il y avait par exemple Lil TK et plein d'autres rappeurs. En fait, la plupart d'entre eux, ils sont pas prêts à recevoir ce genre de succès et ils sont pas prêts à recevoir autant d'attention d'un seul coup. Parce que mentalement, il faut être très solide et généralement, mentalement, ils sont très instables. Et c'est pour cette raison qu'ils peuvent pas passer plus de 10 minutes sans prendre une pilule, sans prendre de la drogue, sans prendre de l'alcool. Ils peuvent pas rester juste normalement 10 minutes quoi. Parce que ça leur permet en fait d'oublier tous leurs problèmes. Faut pas oublier que c'est des gens qui ont grandi dans des quartiers assez sensibles, avec de la violence au quotidien. Donc ils ont eu plein de traumatismes. Et ils passent de ça à la Lamborghini, des chaînes en or, des milliers de followers qui regardent tous leurs faits et gestes comme ça sur Instagram. C'est archi intense et personne n'y pense vraiment. Quand on se met 5 secondes à leur place, on comprend dans quel état émotionnel ils sont et en fait on comprend que c'est juste des enfants qui ont été forcés dans un monde d'adultes sans aucune préparation et beaucoup trop rapidement. Et attention, je dis pas que ça peut arriver que aux rappeurs, ça peut arriver à n'importe qui. Et d'ailleurs ça arrive à pas mal de personnes qui sont pas forcément connues, mais dans le monde du rap et de la fame, c'est complètement démultiplié. Et c'est un truc dont on parle jamais dans l'industrie de la musique et même dans les médias, mais en réalité la plupart des rappeurs ont un état d'esprit pas terrible. Et c'est justement pour ça qu'on a tous ces clashs, toutes ces folies financières, tous ces trucs un peu démesurés comme ça dans tous les sens. Ce qu'on nous montre c'est toujours les villas, les voitures, les filles, tous les trucs un peu glamour, mais on nous montre jamais la vraie réalité qui est aussi la santé mentale de certains rappeurs qui est assez terrible. Et c'est jamais pris au sérieux, surtout quand un rappeur passe de 0 à 100 en l'espace de 1 ou 2 ans, il est juste pas prêt à recevoir ça et la plupart du temps ils se sentent même pas méritants d'avoir fait ce truc là. Alors bien sûr il y a aussi des bons côtés, il n'y a pas que des mauvais. Mais il faut vraiment avoir résolu ses problèmes et être ok avec soi-même pour apprécier ses bons côtés. Mais la plupart des rappeurs malheureusement ne le sont pas. Comme par exemple Lil Loaded qui ne devait sûrement pas l'être et c'est pour ça qu'il est arrivé jusqu'à ce point là. La deuxième théorie sur sa mort, comme je l'ai dit qui est assez proche de la première, ça serait le fait que sa copine l'aurait trompé. Ça peut paraître assez bizarre de se suicider pour un truc assez anodin, mais qu'on est aussi instable que lui et qu'on a une ascension aussi folle, la moindre petite chose peut vous faire basculer. La nouvelle est venue du meilleur ami de Lil Loaded qui a mis cette story Insta dans laquelle il dit que l'ex-copine de Lil Loaded lui aurait brisé le cœur et que c'est un acte impardonnable. En plus, pour ajouter d'autres problèmes, parce que c'est déjà pas assez, Lil Loaded est impliqué dans une affaire de meurtre. Et apparemment, il serait l'un des meurtriers de Khalil Walker, qui est un jeune homme de 18 ans, qui était aussi l'un de ses amis. Ça remonte à pas mal de temps où sur le tournage du clip de Lil Loaded, il y a eu une fusillade et justement ce jeune homme se fait tuer. Lil Loaded apparemment était l'un des suspects. Vous voyez maintenant qu'avec toutes ces histoires sur le dos, le jeune rappeur de 20 ans avait une pression impossible à gérer. Pour finir la vidéo, je voulais quand même soutenir la famille et les proches de Lil Loaded et rest in peace comme on dit. Ce genre d'acte arrive malheureusement trop souvent dans le rap, mais personne prend ça au sérieux. Sur ce les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, me dire ce que vous avez pensé de tout ça et de vous abonner. Et je fais une vidéo comme ça toutes les semaines, n'oubliez pas, donc je vous dis à la semaine prochaine. Peace out.